Et l'invité ce matin, c'est vous, Christine Créance. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de SOS Femmes Vendée. On a diffusé d'ailleurs hier un reportage et un témoignage poignant sur notre antenne que l'on retrouve d'ailleurs sur le site pour celles et ceux qui veulent le revoir. Créé en 1986, déjà près de 40 ans pour cette structure. Quelle était un petit peu l'origine de la création de SOS Femmes Vendée ? Mais l'origine, on va faire très court parce que sinon on va occuper tout le temps avec cette histoire. Donc des femmes qui se sont rendues compte que les femmes souffraient et qui avaient besoin de leur porter, non pas secours, mais de leur ouvrir la porte pour leur proposer un temps de répit. Et puis voilà, l'interconnaissance a fait que la découverte massive de violences conjugales a fait que l'association, qui a débuté avec un tout petit, avec des bénévoles, en fait, a grossi pour arriver en 2024 à 25 salariés et donc un rayonnement départemental. Voilà, c'est ça l'histoire de SOS. Et donc 2026, on fêtera nos 40 ans, mais on en reparlera dans un autre temps. À l'occasion. Alors vous proposez effectivement donc de venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Quand on parle de violences conjugales, ça regroupe plusieurs choses finalement. Il y a plusieurs types de violences qui existent. Les violences sont multiples, mais quand il y a violence conjugale, et pour qu'il y ait violence conjugale, la toute première, c'est la violence psychologique. Elle est partout, elle est là à 100%. Ça, c'est une notion qui a changé, en fait, les violences conjugales. Au tout départ, on parlait des femmes battues. Et là, on se rend bien compte qu'on ne parle plus de femmes battues parce que la représentation est un petit peu différente et que les agresseurs ont changé leur mode d'agression et que dorénavant, 100% des femmes, on le sait, sont victimes de violences psychologiques. Et quand on dit 100% des femmes, c'est indispensable aussi d'ajouter les enfants sont également des victimes. Ce ne sont pas juste des témoins, ce sont des enfants qui sont victimes des mêmes symptômes et des mêmes syndromes, et donc à 100% victimes de violences aussi psychologiques. Après, les autres violences, on les connaît toutes plus ou moins, évidemment, les violences physiques, les violences sexuelles, les violences économiques, celles-ci sont assez peu connues, c'est-à-dire en fait la rétention de l'argent dans le couple avec une gestion qui ne permet aucune liberté de gestion de l'argent du couple. Et il y a aussi la violence administrative, c'est bien ça, sûr, avec la rétention de documents. Voilà, administrative, économique, souvent on les groupe et effectivement ça coupe la femme de toutes les libertés. Et par exemple la carte vitale, ne pas avoir sa carte vitale, ça veut dire qu'on ne peut pas aller consulter, ne pas avoir sa carte d'identité, on ne peut faire aucune démarche. Voilà, c'est vraiment, ça en fait partie. Alors comment fait-on, enfin comment en tout cas venez-vous en aide justement aux victimes ? Il y a déjà une ligne téléphonique importante qui est ouverte 7 jours sur 7. Voilà, une ligne téléphonique, c'est l'essentiel, c'est le premier contact avec les victimes ou l'entourage des victimes, puisque les liens sont importants aussi avec l'entourage ou avec les professionnels qui accompagnent certaines femmes. On l'a vu hier dans le reportage avec le témoignage de l'écoutante. On a une ligne d'écoute 21h sur 24 et ça c'est très très important puisque la démarche est difficile d'aller vers, puisque l'objectif des agresseurs c'est d'isoler leurs victimes et donc faire cette démarche d'aller vers, de demander de l'aide, c'est très compliqué parce que la première démarche c'est de réussir à prendre conscience qu'on est victime, puisque c'est aussi quelque chose de difficile à expliquer, mais la réalité c'est que les victimes se sentent d'abord coupables en se disant j'ai sûrement fait quelque chose qui fait que je mérite d'être maltraitée. C'est un peu caricatural, mais oui, elles ont l'impression d'avoir fait une erreur qui provoque cette situation. Bien sûr, toujours c'est comme ça. Donc ce temps d'écoute, comme l'expliquait hier l'écoutante, c'est déjà réussir à se dire, à aider la femme à prendre conscience de ce qui est en train de se passer et à lui tendre la main, évidemment. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Et une fois que ce temps d'écoute est fait, il faut réussir du coup à, entre guillemets, extraire la personne de cette situation en proposant aussi, en l'aidant aussi à trouver de nouvelles solutions pour être hébergé, pour réussir à se séparer de la personne qui la violente. Alors ça c'est très important aussi puisque en fait, par exemple, si on prend les chiffres 2023, on a accueilli, les salariés ont croisé 860 situations différentes, mais la mise en sécurité n'a été proposée et réalisée que pour 133 femmes et 128 enfants, puisqu'il y a des femmes en fait qui sont accompagnées au long cours, mais qui ne nécessitent pas et qui ne veulent pas forcément partir de chez elles et qui ne sont pas prêtes encore à partir de chez elles. Donc l'accueil d'urgence et la mise en sécurité, c'est une de nos spécificités
Et c'est ce qui fait effectivement qu'on est connu et reconnu puisqu'on travaille, on a une capacité d'accueil en urgence, ce qui est assez rare dans ce type d'association. Mais le plus important, ou en tout cas ce qui dure le plus longtemps, ce qui est essentiel, c'est l'accompagnement, et l'accompagnement spécifique proposé par l'équipe de travailleuses sociales sur un accompagnement spécifique aux sorties des violences conjugales avec un personnel formé à l'écoute et à l'accompagnement de ce type de violence. Vous parliez justement de chiffres, la Vendée est malheureusement touchée. Ce n'est pas le département de France le plus touché. Je regardais les chiffres de l'INSEE, je crois qu'on était sur environ 9 femmes sur 1000 en Vendée qui sont touchées par des violences conjugales. C'est-à-dire que, pour revenir à 2023, l'association a reçu 2000, alors que je ne vous dise pas de bêtises, quasiment 2000 appels téléphoniques. Les salariés ont croisé 865 situations différentes, effectivement, et notre recrutement, entre guillemets, il n'est que au niveau départemental. Donc, effectivement, c'est le nombre de femmes qui ont appelé. Donc, il y a aussi toutes celles qui n'appellent pas, évidemment. Et donc, ça faisait, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, 860 situations différentes à l'échelle de la Vendée. Et c'est vrai que vous avez raison de dire que ces violences conjugales, elles sont partout. Elles sont aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Et triste rappel, le 20 décembre dernier, féminicide à Saint-Hilaire-de-Riez. La Vendée est touchée, est au cœur des violences conjugales, comme tous les autres départements. Ça nous arrangerait que ce soit ailleurs, dans des endroits différents, mais non, c'est ici aussi. Deux dernières questions très, très rapidement. Vous êtes donc une association, vous avez donc besoin aussi de soutien. Si des personnes qui nous regardent veulent vous apporter leur soutien, soit devenir bénévole ou un autre soutien, comment peuvent-elles faire? Le moyen le plus simple de nous contacter, c'est de passer par le site internet ou d'envoyer un mail sur le contact @SOS Femmes Vendée. Et là, vous aurez forcément une réponse. Et puis nous aider, c'est effectivement faire un don, mais ça peut aussi être bénévole. Donc tout ça, c'est quelque chose qui existe et qui est vivant. Et donc surtout n'hésitez pas à nous contacter avec plaisir. Et un petit mot rapidement sur la Maison des Femmes qui va voir le jour aussi à La Roche-sur-Yon. C'est un projet porté par l'ARS, l'Agence régionale de santé, où vous êtes partenaire. Ce sera aussi une structure d'aide supplémentaire. Alors, c'est-à-dire que c'est vraiment un projet ARS, donc CHD, porté par le CHD. Et le COPIL est à l'intérieur du CHD, mais effectivement, on a déjà eu 2 rencontres importantes, puisqu'on propose des services que personne d'autre ne propose. Donc, et on sait très bien qu'au niveau du CHD, comme dans tous les services de santé, il y a des femmes victimes de violences qui sont détectées ou pas, mais c'est très important. Et on attend effectivement de continuer à travailler avec main dans la main avec le CHD, puisqu'on peut proposer des choses qu'ils ne peuvent pas proposer. Merci beaucoup, Christine Créance, d'avoir été avec nous ce matin. Ça passe toujours très très vite cet entretien. On aurait voulu encore continuer, bien sûr, à vous poser différentes questions. Voilà, et parler de prévention, parce que c'est le cœur aussi. Effectivement, de prévention, notamment auprès des jeunes. Je sais que vous organisez plusieurs ateliers pour justement faire beaucoup de prévention avec donc SOS Femmes Vendée. Encore merci de votre présence à nos côtés.